Bonjour et bienvenue dans l'interview Campus. S'il y a un secteur qui recrute, c'est celui de l'informatique et du numérique. Mais pour décrocher un emploi, encore faut-il bien se former. Pour parler de ce secteur porteur et de ses métiers, nous recevons sur ce plateau Xavier Tostivin, directeur national du réseau EPSI, l'école d'ingénierie informatique. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors du coup, tout d'abord, avant de parler de l'EPSI, est-ce que le secteur de l'informatique et du numérique, c'est un secteur qui recrute réellement aujourd'hui ? Alors oui, c'est une très bonne nouvelle. 33 000 postes à pourvoir en 2017, l'équivalent à minima en 2018. Plus de 65% de postes difficiles à pourvoir aujourd'hui. Donc c'est un secteur qui recrute massivement, des hommes et des femmes, et qui est en très forte tension. Et du coup, donc, pour parler maintenant formation, quelles sont les formations que vous proposez à l'EPSI ? Un peu, présentez-nous un peu l'école. Alors l'école, l'EPSI, c'est une école d'ingénierie informatique qui forme des apprenants de bac à bac plus 5. Nous avons un premier cycle bachelor de bac à bac 3 et nous avons un cycle d'ingénierie informatique de bac 4 à bac 5. Et quels sont les métiers justement auxquels forme l'EPSI ? Alors l'essentiel des métiers auxquels forme l'EPSI aujourd'hui, c'est des métiers de chef de projet, c'est des métiers de concepteur-développeur, c'est des métiers de développeur, c'est des métiers de manager. Ce sont des métiers techniques à dominante développement ou à dominante réseau. Donc, du coup, quels sont à l'EPSI les diplômes que vous délivrez ? Alors, diplôme de niveau 3, donc bac 2, BTS, développeur et réseau. Un niveau 3 en partenariat avec la Direct développeur logiciel. Un niveau 2 système et réseau en partenariat avec l'IPI. Un niveau 2 concepteur développeur informatique. Et un niveau 1, donc bac 5, expert en informatique et système d'information. Et du coup, comment on intègre l'EPSI aujourd'hui ? Alors, plusieurs voies. Quand vous sortez d'un bac plutôt à dominante scientifique, STI 2D, mais aussi d'autres bacs, que vous êtes passionné, vous êtes geek, vous êtes passionné par les métiers de l'informatique ou du digital de manière générale, vous pouvez nous rejoindre en allant sur notre site internet. Vous allez postuler à un concours d'entrée. Nous allons vous rencontrer, nous allons tester vos motivations et à la suite d'entretiens et de tests de sélection, vous intégrerez l'EPSI en première année. Première solution. Là, vous allez intégrer un parcours en formation initiale. Première, deuxième année, vous êtes en formation initiale chez nous. Deuxième solution, vous sortez d'un bac plus 2 validé, un BTS, un DUT. Vous allez intégrer en troisième année en admission parallèle. Même process, vous allez sur notre site internet, vous êtes reçu en entretien, vous validez vos motivations et votre projet avec des conseillers et vous intégrez l'école en troisième année. Opportunité qui vous est offerte en troisième année, vous pouvez éventuellement intégrer en alternance. Deux modes de possibilités aujourd'hui vous sont offerts, soit le contrat de professionnalisation, et ça c'est valable pour toutes les villes en France, soit le contrat d'apprentissage, et ça c'est spécifique à Paris. D'accord. Dernière possibilité, intégrer en quatrième ou en cinquième année, et là évidemment c'est ouvert à des bac plus 3 validés, comme des licences pro, comme d'autres formations bac 3 validées, et là vous intégrez en quatrième, cinquième année, et là vous êtes aussi en alternance. Donc notre cursus est décomposé avec une première partie bac 1, bac 2 systématiquement en formation initiale, bac 3, 50% à peu près de nos étudiants sont en formation initiale, les autres 50% sont en formation en alternance, et 4 et 5, vous êtes à 95% en formation en alternance. La candidature, elle est simplifiée en ligne ? Quelle est la sélection en fait, que vous faites Elle est simplifiée, c'est-à-dire oui, elle est très simplifiée par rapport à l'accès et l'outil web qu'aujourd'hui nous utilisons. Après, nous avons des tests que nous faisons via aussi un outil web que vous pouvez faire de votre domicile. Et après, ce sont systématiquement des prises de rendez-vous avec des chargés de développement qui même vont vous recevoir dans nos établissements sur l'ensemble du territoire. Nous sommes sur 9 villes en France aujourd'hui et nous couvrons quasiment tout le territoire français. Et du coup, la formation est payante ? Alors, elle est payante pour la première et deuxième année, comme je vous l'ai exprimé. Nous sommes sur des frais de scolarité à peu près aux alentours de 8 000 €. Et à partir de la troisième année, quand vous êtes en formation alternante, là, par contre, vous êtes non seulement elle est gratuite, mais elle est même rémunérée dans le cadre de contrats en alternance, puisque vous savez que vous êtes en statut salarié. Et quand vous êtes en formation initiale en troisième, quatrième ou cinquième année, vous êtes sur des frais de scolarité aussi entre 8 et 9 000 €.
Et donc, du coup, l'alternance, c'est vraiment une bonne solution. Est-ce que c'est facile pour vos étudiants de décrocher sans problème une alternance? Alors, la chance que nous avons, c'est que nous sommes dans un secteur qui est, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, extrêmement en tension. Donc, beaucoup d'entreprises, beaucoup de nos partenaires aujourd'hui recherchent des étudiants de l'EPSI pour intégrer avec succès leurs équipes et leurs entreprises. Donc, oui, nous avons beaucoup d'offres. Oui, nous sommes capables aujourd'hui d'offrir sur l'ensemble du territoire des postes de qualité pour accompagner des étudiants dans leur cursus sur les 3e, 4e et 5e années. Pour autant, ce qu'il faut, c'est avoir un projet professionnel bien construit, avoir une maturité et une relation à l'entreprise qui est affirmée et reconnue. Et puis n'oublions pas que c'est d'abord aussi une relation d'embauche. Donc en face de vous, vous allez avoir un futur employeur. Il faudra être capable, accompagné que vous serez par nos équipes, notamment de relations entreprises, il faudra être capable d'être suffisamment persuasif et donner envie à un employeur de vous faire confiance sur 2, 3 ou 4 années. Et ça sur partout en France, sur tous vos campus? C'est exactement le même montage et la même. Alors c'est un diplôme national, hein, donc aujourd'hui la scolarité de l'EPSI elle est dupliquée sur l'ensemble du territoire, à l'identique dans l'ensemble de nos villes. Sur les modalités aujourd'hui d'alternance, là aussi nous sommes en partenariat, évidemment, vous doutez bien, avec souvent le FAFIEC, qui est l'OPCA de la branche, et piloté par le Syntec. Donc oui, ce sont les mêmes modalités, oui, ce sont les mêmes rémunérations, oui, ce sont les mêmes frais de scolarité. Nous sommes sur un groupe intégré. D'accord. Et donc maintenant, parlons un peu insertion. Quels sont les postes auxquels on peut prétendre dès la sortie et à peu près au niveau du salaire, combien on peut espérer en sortant de lycée? Alors les postes aujourd'hui, le marché, c'est grosso modo 80% d'offres d'emploi dans les métiers de développeurs. Donc l'identique du marché, les EPSiens, ils intègrent surtout des postes en développement. Mais n'oublions pas plus les postes en administration, en système et en réseau, qui sont aussi importants à pourvoir sur l'ensemble du territoire. Les jeunes aujourd'hui qui sortent, ils vont intégrer aussi bien des ESN, des grosses entreprises partenaires historiques de l'EPSI, que des PME, que des ETI, que des entreprises globalement acteurs de l'écosystème digital ou numérique. Une grande diversification. C'est une grande diversité. Il y en a aussi qui vont créer leur entreprise, il y en a qui vont créer des startups, enfin, on va dire, on a tous les profils. Mais enfin, globalement, ils vont essentiellement aujourd'hui vers des entreprises qui vont leur permettre d'intégrer d'imaginer des belles carrières dans ces entreprises en étant cadre. 80% des jeunes aujourd'hui qui quittent l'EPSI sont d'entrée en statut cadre. Ils sont sur des rémunérations moyennes en province sur 28 kg et 32 sur Paris. Oui, donc pour le coup, des bons salaires de sortie. Pour le coup, ça se passe plutôt pas mal pour eux. Je pense qu'on en est assez fiers et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de problèmes, même on n'en a absolument pas d'embauche à la sortie de l'EPSI, puisque tous les jeunes aujourd'hui qui nous ont fait confiance sont tous en emploi et on en est très fiers. Donc pour finir, avant la fin un peu de cette émission, quel est le petit plus pour vous de l'EPSI aujourd'hui? Je pense qu'il y a un plus évident qu'on développe et qu'on continue à entretenir, qui est ce qu'on appelle chez nous le développement et l'importance des soft skills. Ça veut dire qu'on va travailler sur la partie technique, évidemment, puisque ce sont d'excellents ingénieurs et d'excellents techniciens, mais ils vont travailler aussi en équipe dans le cadre d'animation assez originale et une pédagogie projet autour de blocs de compétences. Ils vont aussi travailler et on va faire attention au savoir-être des étudiants, au savoir-être des jeunes ingés qui vont être appelés demain à piloter et animer des équipes. Donc ce qui est important pour nous, c'est non seulement leur qualité technique, ce qui est très reconnu, non seulement leur capacité à vivre avec succès, à accompagner avec succès les mutations digitales des entreprises, mais aussi à avoir des jeunes qui ont des qualités humaines fortes et qu'on souhaite continuer à développer. Donc c'est un point très, très important pour nous et différenciant. Parfait, un secteur qui recrute donc. Merci beaucoup Monsieur Tostiman pour toutes vos réponses à ces questions. Alors si les métiers de l'informatique et du numérique vous intéressent, rendez-vous sur le site internet de l'EPSI. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.